Nous allons donc aborder ce matin, durant ces 2 heures, la situation de l'industrie française à l'heure de cette crise Covid, le plan de relance, la réindustrialisation de nos territoires, l'avenir de l'industrie, ça sera nos grands thèmes. Ça va être intéressant de voir les positions des uns et des autres à travers ce débat. Pour ma part, je considère que réindustrialiser n'est pas le mot approprié. On va avoir du mal à ramener des industries ici qui produisent à l'autre bout du monde avec des coûts complètement dérisoires par rapport à ce qu'on sait faire ici. En revanche, je pense que l'enjeu de ce plan et de cette transformation, c'est de maintenir ici une nouvelle industrie. C'est faire en sorte qu'après la recherche et le développement, quand on crée de la valeur ajoutée, on industrialise ici plutôt que de laisser partir ailleurs. Donc je parlerai plus de New Industry. Sur la vision que vous portez, que vous avez, que vous nourrissez, avec toute l'empreinte qui est celle de ce groupe magnifique qui est EDF sur l'industrie européenne, mais évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'industrie française ce matin. Il y a eu beaucoup tendance à dire dans l'analyse économique, en réalité, la crise du Covid n'était pas une rupture, mais venait en accélération d'un certain nombre de situations antérieures et qu'elle accélérait, qu'elle faisait ressortir plus dramatiquement un certain nombre d'enjeux. Quelle est votre vision à la tête d'EDF aujourd'hui sur la situation de l'industrie française, dont on voit bien que depuis le début du quinquennat, elle avait commencé à relever un peu la tête? 15 milliards d'euros d'investissement par an dans le groupe EDF. Nous faisons travailler 13 850 entreprises. Notre taux d'achat en France est légèrement supérieur à 95%. 95% d'achats en France. Sur le volume des achats, 22% sont faits vers des PME. Et donc ceci représente environ 60 000 emplois directs et 114 000 emplois induits, donc 174 000 emplois en tout. Et pour ceux qui nous écoutent depuis la région de Marseille, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 4 000 fournisseurs, dont 20% qui sont des PME, et au total 22 000 emplois pour 1 milliard d'euros d'achat. Ce sont des chiffres évidemment très importants. Notre responsabilité est évidente, donc nous cherchons dans toutes les régions de France une proximité avec tous ceux qui animent ce tissu d'entreprise. Nous cherchons évidemment aussi au plan national à donner de la visibilité aux grands groupes qui eux-mêmes, on sait bien, diffusent par ruissellement les contrats majeurs vers l'ensemble du territoire national. Nous avons 3 objectifs, la décarbonation, la numérisation et la relocalisation, la localisation de nouvelles productions en France, qui sont clairement assumés, qui sont des objectifs de transformation de l'économie. Mais l'enjeu, c'est de permettre aux investissements de se faire ici et maintenant, et du coup, de favoriser le rebond de l'économie. Et vous me posez la question de je dirais, comment les entreprises se sont saisies de ce plan. Je vais vous donner quelques chiffres. L'industrie en France, grosso modo, si là je reviens au secteur un peu resserré de l'industrie, c'est 34 000 entreprises, 33 000, 34 000 entreprises, PME, TPE, entreprises de taille intermédiaire et grands groupes. Nous avons 6 400 entreprises la semaine dernière, puisque j'aurai le décompte ce soir, qui se sont manifestées sur la plateforme BPI, c'est-à-dire qui ont ouvert un dossier pour bénéficier d'un de nos dispositifs d'accompagnement, qui sont des dispositifs qui visent essentiellement à soutenir l'investissement, ce qui est donc gigantesque. Ça veut dire que plus de 20% de notre tissu industriel lève le doigt en disant « j'ai un projet ». Nous avons 2400 entreprises qui ont finalisé leur dossier et nous sommes en capacité d'ici la fin de l'année d'en accompagner à peu près 500. Avec ce choix et en face de ce choix, le France Industrie et l'ensemble de nos fédérations soutient, accompagne et veut faire en sorte qu'un maximum d'entreprises puissent se saisir des opportunités présentées par ce plan. Alors, ça a été évoqué par les uns et les autres, c'est pas toujours simple hein, quand il faut remplir un dossier de 20 ou 25 pages. Ben, nous, on a fait un choix simple, accompagner tous les industriels qui ont un projet, qui veulent se présenter, pour se donner le maximum de chances que ce plan de relance soit un succès. Et c'est d'autant plus important que ce plan de relance, il est bâti sur plus de 2 ans de travail
entre France Industrie et le gouvernement autour du pacte productif pour définir comment on peut réindustrialiser, sur quelles priorités, en s'appuyant sur quels grands axes stratégiques. On a parlé de l'innovation, on a parlé de la transition écologique, on a parlé de tout ça. Et c'est autour de cette réalité que le plan a été construit, et c'est autour de cette réalité qu'on essaye d'accompagner toutes nos entreprises, de la plus petite à la plus grande, dans les territoires. On est un territoire d'industrie, hein. On ne le sait pas suffisamment, que ce soit sur l'aire métropolitaine marseillaise, que ce soit autour de Toulon, que ce soit autour de Nice avec Thales à Cannes. On a un vrai territoire d'industrie. Parallèlement à ça, en ce qui concerne le soutien financier, en ce qui concerne notre région, c'est 1,4 milliard d'euros qui ont été engagés par la région. C'est 750 millions d'euros qui ont été injectés par l'État et la région sur le fonds de solidarité numéro 1, sur le fonds de solidarité numéro 2. Ça fait 400 000 entreprises aidées directement, 30 millions de fonds européens et 5 millions de fonds spécifiques pour l'agriculture. Voilà, donc c'est une aide supplémentaire aussi pour les territoires, une aide supplémentaire pour faire en sorte que les mairies, avec les fonds régionaux d'aménagement du territoire, viennent en soutien, puisque eux-mêmes étaient en très grande difficulté. Je pense que l'Europe est en train de jouer à un grand pari sur son futur industriel, un futur sur lequel, dans le passé récent, l'Europe n'a pas été très attentive, ou attentive au moins à ce qui était nécessaire. J'ai comme l'impression aujourd'hui qu'au contraire, ce qui est en train de se passer avec la pandémie, la post-pandémie et ce grand plan de relance Next Generation EU et la grande attention que la nouvelle commission et en particulier le commissaire Thierry Breton est en train de donner au domaine industriel, je pense que c'est le bon moment. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées, il y a surtout la poussée politique et le fait que l'impression générale que le futur de l'Europe doit être un futur industriel, naturellement avec ce grand défi qui est celui de marier la relance industrielle à la soutenabilité, au développement durable. Cette stratégie ne peut fonctionner que si vous, entreprises, régions, secteurs industriels, mais aussi bien entendu tous leurs représentants, unissons tous nos forces. Je vous invite donc à contribuer d'ores et déjà à la conception et à la mise en œuvre du plan de relance français afin de participer pleinement à la refonte de l'industrie européenne de demain. C'est notre responsabilité en tant qu'industriel. Il nous faut pérenniser la place de l'industrie en France. Et Renault, qui est un peu un bout de France, a son rôle à jouer. Dans le cas d'EDF, tout à l'heure, c'est presque encore plus important, mais dans le cas de Renault, je crois que c'est très significatif et tout le monde le comprend comme ça. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons affirmer, et ça sera confirmé par Luca Di Meo, notre nouveau directeur général, dès le mois de janvier de cette année, nous allons affirmer ce rôle de Renault en France et nous allons le traduire de façon extraordinairement concrète par des projets extrêmement forts. D'abord, avec l'excellence de la technologie de Renault, elle est bien connue, eh bien, elle ne va pas s'arrêter là. Nous allons confirmer le rôle du technocentre du groupe qui se trouve dans la région parisienne, comme vous le savez, comme étant un peu une forteresse de la technologie de Renault dans l'avenir. Et nous allons tout faire pour concentrer ces moyens, les rendre plus puissants, et puis faire que cette forteresse dont je parle puisse rayonner dans l'avenir. C'est un des grands projets que nous aurons. Et nous le ferons d'ailleurs dans le cadre d'un écosystème qui sera beaucoup plus large que simplement la technologie Renault. Vous verrez, nous pourrons faire des annonces très intéressantes dans ce domaine-là dans les semaines qui viennent. Tout notre combat, c'est d'expliquer que la préservation de la planète, ce qu'on peut aussi appeler écologie, en essayant de ne pas lui donner une connotation partisane, toute la préservation de la planète est évidemment clé pour reconstruire différemment l'économie des années 2030, 2040 ou 2050. Et à ce titre, se multiplient des investissements qui correspondent à cette nouvelle économie, qui sera une économie préservant notre planète, à la fois d'ailleurs sur le plan du carbone, dont on parle beaucoup, mais aussi sur le plan de la biodiversité. C'est-à-dire que notre croissance, elle est basée sur des biens, des services, ou en tout cas des sujets, des gains financiers,
qui sont pas forcément sur des sujets essentiels pour l'humain et pour la planète. Et en fait, quand on fait ce constat-là, on se dit on a un vrai sujet de modèle de développement des économies. La décroissance et le recul de nos situations, de nos quotidiens, personne ne le souhaite. Mais la réalité, c'est qu'au niveau planétaire, on a besoin de regarder l'essentiel pour l'humain, l'essentiel pour la planète et de revenir à ces préoccupations-là. Donc, comment on remet ces préoccupations-là qui sont du long terme, qui sont pas forcément économiques et financières, dans un sujet de croissance et de développement de société. Et voilà, je pense que l'enjeu qu'on a demain, j'ai pas de solution toute faite bien évidemment, mais en tout cas, je pense que le constat il est assez flagrant aujourd'hui, qui est que nos modèles économiques, en tout cas, sont basés à un moment donné sur des sujets qui ne sont pas dans les priorités. Donc, on peut pas nous demander de mettre ces priorités en premier quand en fait elles n'y sont pas vraiment finalement. Alors, les industriels n'attendent pas tout de l'État. Il y a de l'intelligence collective, j'ai entendu dans les intervenants, la France innove, il y a beaucoup d'intelligence, pas suffisamment de production, et il faut nous aider. Ne boudons pas la baisse des impôts de production à venir. La ministre parlait tout à l'heure, la ministre Agnès Pannier-Runacher nous disait il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors évidemment, j'applaudis. Je soutiens. Ceci étant, j'aurais préféré, je ne sais pas si elle est encore parmi nous, mais ceci étant, c'est pas une hausse des impôts que nous attendons, c'est la continuité de la baisse des impôts à quelque niveau qu'il soit, et pour faire en sorte que la compétitivité du secteur industriel puisse être au rendez-vous dans la compétition internationale qui est quand même finalement l'enjeu majeur. Notre objectif, c'est évidemment d'exporter.